Littérature et numérique vers quelles écritures? Donc, autrement dit, comment les nouvelles technologies, le numérique, impactent la création littéraire? Comment la littérature numérique, telle qu'elle s'élabore de façon très expérimentale aujourd'hui, influe l'innovation technologique, la dépasse, l'anticipe. Aujourd'hui, les éditeurs comme les auteurs subissent un peu comme une injonction, un impératif d'écrire des livres numériques, de produire des livres numériques. Aux marges de cette littérature numérisée qu'on apparaît, de façon plus discrète mais pourtant très vivante, il y a une littérature qui est véritablement numérique, pensée pour le numérique, avec le numérique, qui s'élabore. Est-ce que c'est pas davantage la création littéraire qui va être porteuse d'innovation dans l'industrie du livre plus que l'innovation technologique? Cette littérature nativement numérique existe depuis les années 50, mais elle a pris son envol dans les années 80-90. L'arrivée notamment du multimédia a fait évoluer la littérature numérique vers de nouvelles formes. Et il me semble qu'elle peut aujourd'hui être caractérisée par 4 points. L'animation du texte. Les lettres et les mots se mettent en mouvement, et ce mouvement rentre dans une relation plus ou moins signifiante avec le sens du texte. Dans certains cas, le mouvement illustre, imite ou renforce le sens du texte. Le programme agit sur l'écran, même si le lecteur ne voit pas son action directement. L'interactivité. Le texte devient manipulable sur l'écran. Se créent donc des relations signifiantes entre le texte manipulable, le texte généré par notre geste de manipulation et le geste de manipulation lui-même. Le multimédia. Bien sûr, Sous terre de Grégory Chatounsky était déjà un très bon exemple pour montrer à quel point la littérature numérique est fondée sur une fusion entre texte, images fixes et animées et son. Une caractéristique qui rapproche cette littérature des arts plastiques. Un peu partout en Europe, il y a des centres importants où cette littérature s'expérimente depuis des années. Comment un texte intervient aussi avec un corps et comment il est mis en action. Donc je reviens sur ce concept de poésie-action. On n'a aucunement ici une pratique d'une écriture vivante ou d'une écriture qui est en train de se faire par celui qui écrit. Or, à un moment donné, le numérique pose cette question parce que c'est une technologie qui permet de quoi? D'être à la fois producteur, diffuseur en temps réel et d'être reçu pendant l'acte d'écriture. À un moment donné, c'est reposer la question peut-être du corps. Comment on peut écrire numériquement avec le corps? Comment on peut, en fin de compte, introduire de nouvelles formes de causalité dans la poésie? Peut-être que sur scène, on va pouvoir nous-mêmes réélaborer tout un champ, effectivement, lexical, de texte, devant le public et faire une écriture publique. Comment ça recause notre écriture, le numérique? Comment on le réinvestit? Non pas simplement en écrivant des textes qu'on va plaquer sur des écrans d'ordinateur, des iPads ou des Kindle d'Amazon, mais vraiment on va inventer de nouveaux styles d'écriture qui débordent complètement le cadre traditionnel de ce qu'on appelait, effectivement, le livre. Il ne s'agit pas d'exclure ou de dépasser, il s'agit de comprendre comment il y a superposition à un moment donné et il y a cohabitation et interrogation réciproque, effectivement, de chaque médium et de chaque investissement. Ces types de littérature de scène, de plateau, d'écriture vivante, interrogent la totalité de notre corps et de ses possibilités, effectivement, d'actionner de l'écriture, de produire de l'écriture. À mon sens, ce qu'on présente, c'est, quand je dis c'est de la littérature, c'est-à-dire que pour nous, c'est vraiment la poésie qui est le point de départ. C'est l'écriture. Quand on utilise littérature numérique et qu'on produit simplement du PDF, je crois qu'on se trompe. Ça ne change rien au problème de l'écriture. Je viens effectivement vous parler du journal d'un caprice, que j'appelle Roman Fusion. L'équipe se compose, en plus des musiciens et de l'équipe de réalisation, d'un développeur. Pour moi, cette page écran est réellement un espace. Également un temps, puisque elle est le lieu de transformation. Les éléments peuvent se remplacer, évoluer, muter. L'écriture visuelle, c'est un truc dont on parle tout le temps. L'écriture musicale aussi. Donc on parle d'écriture textuelle, bien évidemment. Donc on parle d'écriture partout. Et ces écritures se sont rencontrées dans le Caprice. Donc il y a effectivement la mienne, mais l'écriture musicale n'est pas uniquement la mienne, elle est sûrement inspirée par mon œuvre, mais ce n'est pas uniquement la mienne. Tout simplement, c'est je pense qu'on recherche quand on appréhende une œuvre d'art, ou quand on vient la rencontrer, ou quand on crée, c'est cette immédiateté, c'est cette sensibilité. Et donc elle n'est pas seulement dans la création, donc elle va être dans la transmission, dans la distribution aussi de cette œuvre. C'est un nouveau type de lien, vraiment. On peut dire entre l'auteur et le lecteur, mais moi très tôt j'ai appelé la personne plutôt que lecteur un visiteur,
puisque je vous parlais de cet espace-temps. En parlant de l'interaction, que crée l'interaction finalement? Elle crée donc l'intervention d'un auteur ou de je ne sais quelle entité et la réponse, ou alors la réaction de la personne du visiteur. Je crois que quand on parle de littérature numérique, il est indispensable de se poser la question des usages qui vont être faits par les lecteurs et surtout de toutes les contraintes de création que ces usages induisent. On a souhaité publier des œuvres écrites spécialement pour le numérique en prenant en compte ces contraintes qui sont liées au temps de lecture principalement. Donc quand on travaille avec un auteur, notre travail d'éditeur, c'est justement de lui faire prendre conscience de toutes ces contraintes liées aux usages, liées au support, liées au contexte, justement pour qu'il intègre tout ça dans son écriture, avec un mode d'écriture justement très ciselé, très rythmé, avec beaucoup de rebondissements pour tenir le lecteur en haleine et justement prendre en compte ce temps d'attention qui est de plus en plus difficile à capter. On publie aussi des mini-romans, des novellas. Je pense que c'est des formats qui sont extrêmement bien adaptés au numérique. Et aujourd'hui, ça ouvre des opportunités importantes pour des auteurs qui écrivent des choses de qualité, des choses courtes, des choses adaptées au numérique, mais qui ne peuvent pas se faire publier dans l'édition traditionnelle. Ces nouveaux champs des possibles, c'est d'abord la convergence des modes d'expression, quand on va faire converger du texte, du son, de la vidéo, de l'image, tous ensemble. Et puis c'est surtout des modes de collaboration, des modes de création collaboratifs.